Ladies and gentlemen, welcome to this session, which is session number 1 on nutritional quality of fresh and processed horticultural products. So we have in total, it was planned that we have 7 presentations, but some of the presenters are not in the Zoom room yet. So we'll start with Mr. Papa Mamadou Sila, whose presentation will be about evaluation of the nutritional potential of orange-fleshed sweet potato to prevent vitamin A deficiency in rural areas of Senegal. So, Mr. Sila, welcome. You will have 12 minutes of talk and then followed by 3 minutes discussions, questions and answers. So the floor is yours. Ok. Déjà, excusez-moi, j'avais prévu de faire la présentation en français parce qu'il était prévu qu'il y aurait un traducteur. Mais les diapositives sont cependant en anglais. Si vous me le permettez, je voudrais présenter en français. Ok. Je pense que vous pouvez y aller. Comme c'est en anglais, vous pouvez aller en français. Merci. D'accord. Donc, merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, chers participants, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter porte sur l'évaluation de la contribution de la patate douce à chair orangée à couvrir les apports recommandés en vitamine A chez les jeunes enfants en milieu rural au Sénégal. Ce travail fait partie d'une recherche globale initiée par un réseau de recherche regroupant des nutritionnistes, des spécialistes en biologie végétale et des sociologues. C'est dans un contexte marqué, c'est dans un contexte où l'agriculture est appelée à jouer un rôle fondamental dans la réduction de la malnutrition et de la faim dans le monde, notamment en Afrique, que ce projet a vu le jour. La place de l'agriculture dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'est plus à démontrer. Déjà, l'agriculture occupe une partie importante dans l'agenda de l'ensemble des organisations internationales en charge de développement et de sécurité alimentaire. Mais malheureusement, au Sénégal, les objectifs de nutrition et de sécurité alimentaire ne sont pas encore atteints, car la production annuelle nationale n'arrive pas encore à couvrir les besoins des populations en matière de nutrition. Ce qui fait que l'insécurité alimentaire, de même que certaines carences en micronutriments sont encore prévalentes. La dernière enquête sur la sécurité alimentaire et la nutrition a révélé que 7,2% des ménages étaient en état d'insécurité alimentaire modéré et environ 5% des femmes en âge de procréer étaient carencées en vitamine A. 24% des enfants de 1 à 2 ans présentaient également des carences en vitamine A. Pour faire face à cette situation dommageable à la santé, plusieurs stratégies sont cependant mises en œuvre, dont l'agriculture sensible à la nutrition. Cette idéologie ou bien ce concept d'agriculture sensible à la nutrition consiste à améliorer l'état nutritionnel des personnes en améliorant en amont leur alimentation. Donc, c'est ce principe-là que notre projet, le projet de recherche pour le développement, a utilisé en introduisant la patate douce à chair orangée dans le bassin arachidier au cœur du Sénégal. Il faut rappeler que dans cette zone du bassin arachidier, la culture de la patate douce de façon générale est quelque chose d'inconnu. Donc, nous avons initié l'introduction de la production de la patate douce à chair orangée. Et cette patate douce à chair orangée, nous avons pu montrer qu'elle est bien acceptée par la population. L'intérêt porté à la patate douce à chair orangée réside dans le fait que cette patate douce est riche en bêta-carotène, qui est un caroténoïde pro-vitamine A, donc susceptible d'être converti en vitamine A dans le corps. Des études menées dans différentes régions du monde ont pu montrer que
la consommation de patates douces à chair orangée a pu relever le statut en vitamine A chez des couples mère-enfant. Cependant, cette concentration en bêta-carotène contenue dans la patate douce à chair orangée, elle est influencée par les facteurs environnementaux et les pratiques de production, telles que la fertilisation, l'irrigation ou l'utilisation d'autres produits ou traitements phytosanitaires. Donc, vu que cette quantité de bêta-carotène peut être influencée par les facteurs environnementaux, donc diminuer l'apport alimentaire en bêta-carotène recherché à travers l'introduction de cette patate douce à chair orangée, il nous est apparu nécessaire d'identifier, d'évaluer la contribution de cette patate douce à chair orangée dans la couverture des apports journaliers recommandés chez les enfants de moins de 2 ans en milieu rural au Sénégal. Pour ce faire, une méthodologie bien précise a été utilisée. D'abord, la partie qui a concerné la production, avec l'aide de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, nous avons pu acquérir des variétés de patates douces à chair orangée qui ont été produites localement à Kaffrine dans les conditions climatiques qui sied à cette région agroécologique. La culture s'est faite sur des biomes avec l'utilisation d'irrigation goutte à goutte. Les tubercules matures ont été récoltés à 145 jours après plantation. Et sur la récolte, pour chaque variété, un lot de 5 tubercules, racines tubéreuses de patates douces a été sélectionné. Ces racines tubéreuses sont exemptes de maladies et d'égratignures, ont été sélectionnés pour être dosés, pour déterminer la quantité de bêta-carotène contenue dans ces tubercules-là, donc dans les tubercules frais. La variété de patates douces à chair orangée, parmi les 3, qui présentait les meilleurs contenus en bêta-carotène, ont été utilisés pour l'alimentation des jeunes enfants. Au préalable, une enquête a permis de déterminer les formes sous lesquelles la patate douce était consommée par ces enfants-là. Après l'utilisation de ces modes de cuisson traditionnels, une comparaison entre la quantité de bêta-carotène avant et après cuisson a été effectuée. L'analyse du bêta-carotène contenu dans la patate douce à chair orangée a été effectuée par une méthode colorimétrique selon le procédé défini ci-après. Les analyses sont faites dans le laboratoire sous lumière jaune et les mesures sont faites en double. Les appareils également sont calibrés pour une meilleure optimisation des résultats. Cependant, les du dosage, en utilisant les résultats de Vimala et al. En 2011, nous avons pu déduire la quantité de bêta-carotène qui représente 90% des caroténoïdes totaux. Les enquêtes auprès des mères gardiennes d'enfants nous a permis de renseigner tout ce qui est alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Donc, l'enquête s'est faite auprès de 80 couples mères-enfants. Tout ce qui est aussi responsabilité et protocole éthique ont été respectés tout au long de cette étude. Les résultats également ont fait l'objet d'analyses statistiques et sont présentés dans cette présentation. Nous avons constaté que les variétés quand elles présentaient une coloration orangée beaucoup plus prononcée par rapport aux autres variétés. Et de même, la quantité de bêta-carotène contenue dans ces variétés-là était beaucoup plus importante au niveau de la variété Kander, ce qui conforte les résultats trouvés par Takana et al. En 1993 et Benkoff et al. En 2009, qui avaient trouvé une corrélation positive entre la coloration orangée de la patate douce à chair orangée et le contenu en bêta-carotène. Donc, ici, notre
variété qui contenait plus de bêta-carotène est la variété Candé. Donc, nous l'utiliserons par la suite pour les tests relatifs à l'alimentation des enfants. Les enquêtes auprès des mères nous ont permis de voir que les enfants, 53%, donc plus de la moitié des enfants, ont l'habitude de consommer des aliments de complément à base de patates douces. La fréquence de consommation de ces aliments est majoritairement de 2 à 6 fois par semaine. Et la forme sous laquelle les enfants consomment la patate douce, ces aliments à base de patate douce, c'est sous la forme bouillie. Nous avons essayé de voir alors quelle était la rétention de bêta-carotène dans ces deux formes-là, la forme bouillie et la forme qui existe dans les modes d'alimentation. La forme bouillie peut être par la suite écrasée en purée. Donc, à l'issue de ces tests-là, nous avons vu qu'après avoir bouilli la patate douce, il restait 45% des bêta-carotène contenus au début dans cette patate douce. Et la forme frite permettait de retenir 50% de la quantité de bêta-carotène totale. Donc, malgré ces pertes-là, on arrive quand même à avoir 137 microgrammes de rétinol équivalent par 100 grammes de produit pour la forme bouillie et 124 microgrammes de rétinol équivalent pour la patate douce frite. Avec ces 100 grammes de patate douce, les enfants arrivent à couvrir en moyenne 31% de leurs apports journaliers recommandés. Cependant, Benston et al. Ont trouvé des taux de rétention beaucoup plus importants, c'est-à-dire donc des pertes beaucoup plus petites, mais cela peut être dû à une différence des modes de cuisson par rapport à notre zone d'étude. La consommation, en se basant sur ces apports-là, nous avons essayé également de voir quelle était la quantité réelle consommée par les enfants de cet âge-là en termes de patates douces. Et les enquêtes menées en 2020 avec Da Silva et al. Nous ont permis de voir que les enfants âgés de cet âge-là arrivent à consommer au maximum 38 à 39 grammes, en moyenne 39 grammes par repas. Donc, si on se base sur la quantité, si on se base sur la quantité réelle consommée par les enfants, chaque repas à base de patates douces frites ou bouillies permet de couvrir entre 12 et 13% des besoins des apports journaliers recommandés. Ainsi, nous allons conclure en disant que malgré les pertes importantes occasionnées par les modes de cuisson au niveau local, la patate douce à chair orangée, notamment la variété Candé, arrive à couvrir une part importante des besoins des apports journaliers recommandés. Nous recommandons également de diversifier les formes d'alimentation et la fréquence de l'alimentation auprès des enfants pour maximiser ces apports. Et enfin, de passer à mesurer l'impact sur le statut en vitamine A. Donc, pour finir, je voudrais remercier tous ces partenaires qui ont pris part ou qui ont permis la réalisation de cette étude. Merci, monsieur le modérateur. OK, merci beaucoup, monsieur Sila. Vous nous avez fait économie de 25 secondes. Merci. So, Mr. Sila's presentation was about the nutritional potentials of orange fresh sweet potato. So he evaluated basically 3 different cultivars, which we also call varieties, and then applied 2 different cooking techniques. And then he came about the conclusion that while the cooking method doesn't affect significantly the beta-carotene contents. So I would like to open the floor for the questions and comments. Due to the huge delay that we have suffered, I would like to ask for your, for your understanding that we will take only 1 question. And then if there are any follow-up questions, you can always connect with Mr. Sila. So 1 question, you just raise your hand at the bottom of your screen.
and then I will take your question. Any question? You could also write in the chat box. Okay. No question yet. While we are waiting for questions and comments, may I ask Mrs. Jessica Davis to be prepared to be the next presenter. Okay, I can do that. Should I share my screen, or will you share the presentation? Probably you will share your screen. Okay. While you will be sharing your screen, I will read your question to the current presenter. Okay. So Jessica is asking if the acceptance of farmers to produce sweet potato, well, is there acceptance of farmers to produce sweet potato in Senegal? Sila. Oui, exactement. Les agriculteurs se sont appropriés la production de la patate douce. Mais également, nous avons fait l'acceptabilité auprès des consommateurs. Non seulement auprès des producteurs, mais auprès des consommateurs. L'acceptabilité auprès des producteurs n'a pas été évoluée à travers une étude, mais à travers des comportements, du fait que les autres agriculteurs des villages voisins ou bien des fermes voisins viennent prendre les semences pour, à leur tour, faire la production de la patate douce à chair orangée. Donc, à travers ça, nous pouvons dire que ça a été bien accepté. Mais pour la consommation, nous avons pu évaluer l'acceptabilité de la consommation de la patate douce à chair orangée. Merci. Okay. Jessica, were you able to understand? I think I understood. Mostly his focus was on consumer acceptance, not on producer acceptance. Yes. So okay. He evaluated indirectly through observation of how the farmers behave themselves, because he has seen that they were sharing the variety, moving the varieties from one farmer to the others. Okay. So he assumed, or he deducted that yes, they have accepted. I mean, they are willing to grow those varieties. Okay. Okay. Merci. So yeah. So thank you very much, Mr. Sila, for your presentation. Now we will invite Jessica